les matins, c'est la même chose. Voyons un peu. Ah, c'est tout vu. Aujourd'hui, je suis cow-boy. Bah, ça aurait pu être pire. Bonjour mon chéri, je t'ai préparé une bonne côte de bison. Elle est à point. Bonjour, maman. Bonjour, pas. Merci, maman. Mais je préfère un bol de choco comme d'habitude. Oh! Tu t'es mis aux cartes, fiston? Ah, moi, les tours, je n'étais pas mauvais dans ma jeunesse. Tiens, tu vas voir. Allez, choisis-en une. Eh bien, fiston, je suis capable de dire laquelle tu as choisi. Moi aussi. C'est celle-là. Et c'est un as de pique. Oh! Alors là, chapeau, fiston, tu as l'œil. Mais comment tu as fait? Je sais pas. Merci, maman. Cow-boy, c'est géant. Seulement, un cow-boy sans cheval, c'est un peu dommage, non? J'aime autant. Habituellement, un tour de manège au Poney Club suffit pour me donner le mal de mer. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé dans ma poche. On pourrait faire une partie à la récré. Ouais. Super tes pistolets, je peux essayer? Surtout pas, on ne sait jamais. Il pourrait être chargé. T'as vu? Il est super notre copain comme ça, hein? C'est vrai, bonjour Martin. Oh. Ah, mes pistolets. J'ai pas du tout l'intention de m'en servir, tu sais. Mais alors là, pas du tout. Confisqué! Cette fois encore, tu as passé les bornes, Martin. Mais ici, c'est moi le shérif. Qu'on se le dise, pas de jouer à l'école. C'est pas ma faute, monsieur. C'est parce que ce matin... File dans mon bureau. Je déciderai après consultation du règlement de la sanction à t'infliger. Bon, récapitulons. Nous avons donc dit introduction illicite d'objets hautement prohibés dans la cour de récréation. C'est Mademoiselle Plume, Monsieur Grancel. Oh, mais entrez donc, Mademoiselle Plume. Quel bon vent vous amène. C'est bon, Martin, tu peux y aller. Mais monsieur, et ma punition... Ça ira pour cette fois. File rejoindre tes camarades, mon garçon. Ok. Ah, ce Martin, toujours aussi mignon. Voilà, Monsieur Grancel, je dois effectuer un remplacement et j'aurais besoin d'un petit conseil. Un conseil? Mais avec plaisir, Mademoiselle Plume. Ça alors, c'est la première fois que Grancel me dispense de punition. On dira bien que c'est mon jour de chance aujourd'hui. Ravi de te rencontrer, Martin. Allez, viens, on va faire un petit bout de chemin ensemble. Ben, c'est-à-dire que mes copains m'attendent, mais... Allez, avance. Mais enfin, vous allez m'expliquer? Une fois de plus, Lucky Martin, ce jeune joueur exceptionnellement chanceux, a fait sauter la banque hier soir au casino de Sansasetouba. La veille, c'était à Yellow Submarine. Et avant-hier... Oh, incroyable! C'est moi, ça! Tu n'aurais pas l'intention de nous faire croire le contraire, par hasard? Martin devrait être revenu. Je me demande bien où il est passé. T'inquiète, il va finir par revenir, ton Martin. Personne. Grancel doit être en train de faire l'inspection des classes. Mais où est Martin? Oh, une carte! C'est une carte de jeu que Martin m'a montrée ce matin en allant à l'école. Il a dû la perdre. À moins que... Oh, regarde, il y en a une autre. Ah, gros mot. Je suis certaine qu'il est arrivé quelque chose à Martin. Oh, c'est quoi cet endroit? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un saloon. Avec Martin Cowboy, c'est à parier. Nous devons être au fond de la salle. Je crois que j'ai une idée. Cette caisse pourrait nous servir de paravent. Par là, on devrait voir ce qui se passe dans la salle. Il est là. Il est encadré par deux types. Ils ont pas l'air commodes.
Tu comprends, petit? Burly et moi, on est des joueurs professionnels. Mais ici, les gars qu'on va rencontrer, pour ce qui est de truquer le jeu, ils en savent largement autant que nous. Alors, plutôt que de se risquer à tricher, on a préféré s'attacher la collaboration d'un partenaire ultra chanceux comme toi. Mais attention, pas d'embrouille. Pigé. Salut la compagnie. Joel Barman nous a dit que vous ne seriez pas ennemis d'une petite partie. Et pourquoi pas, entre gens de bonne compagnie, à condition que mon neveu joue avec nous. Pas de problème, hein, Tony? Ils se sont tous installés autour d'une table. Martin a l'air d'accord. C'est même lui qui distribue les cartes. Il n'a sans doute pas le choix. Si au moins nous pouvions lui faire savoir que nous sommes là. Teddy, viens voir ça. Il y a Big et Tony qui se font lessiver par un gamin. Dis donc, Joe, la prochaine fois que tu me sers une chope à moitié vide, je te plonge dans un tonneau de goudron. Oh, bah ça alors, il est fort le petit. Eh ben dis donc, il se fait plumer celui-là. Je suis déçue, gros mot. Je savais pas que Martin était joueur à ce point. Et tricheur en plus, parce que pour gagner comme ça... Ben, peut-être que... Mais bien sûr, ça crève les yeux. La chance, Roxane. Ça fait aussi partie de ce que Martin est aujourd'hui. Ah bah alors, qu'est-ce que... Un nouveau spectacle? Du spectacle? Je vais leur en donner, moi, à ces schnappants. Youpi, allez, servez-vous! Il n'y en aura pas pour tout le monde! Bateau champignon, bande de rats. Attention, Burly, le Guy Martin s'échappe. Pas question de laisser filer la poule aux œufs d'or. La poule aux œufs d'or? Et quand il l'a mis, son chapeau était trop grand pour lui. Je vous le dis, ce gars-là, c'est de l'or sur pattes. Même en faisant part à 4 avec lui, c'est la fortune assurée. Dac, pour ratisser le coin, vous ne trouverez pas de meilleur guide que nous. Ils se dispersent. On dirait bien qu'ils se sont mis d'accord pour tenter de me retrouver. Écoute, Martin, je crois qu'il serait urgent d'alerter le shérif de la ville. Bonjour, nous voudrions parler au shérif. C'est moi. Bon, en vrai, c'est mon papy, le shérif. Mais je le remplace pendant qu'il fait la sieste. Quelle sieste? D'habitude, on fait la sieste l'après-midi. Mon papy fait aussi la sieste l'après-midi et puis encore aussi le soir avant de se coucher. Il fait la sieste quand il veut, mon papy. Oh, on dirait que tu l'aimes bien, ton papy. Comment t'appelles-tu? Moi, c'est Roxane. Dolly. Roxane, c'est un joli nom aussi. Écoute, Dolly, il faut absolument que tu réveilles ton papy parce que... Bon sang de bonsoir. Ces fêtards du salaud n'ont fini par le réveiller, le papy. Et impossible de me rendormir. Ah, si je connaissais le responsable de tout ce tintouin. Eh bien, c'est moi, d'une certaine façon. Je vais vous expliquer. Du diable si j'ai saisi la moitié de ce que tu m'as dit, mon garçon. Mais ce que j'ai compris, c'est que me voilà avec deux rascals en plus de Tony et Big qui me pourrissent déjà la vie. Et si vous les mettiez en prison? En prison? Tu n'y penses pas? 4 joueurs professionnels enfermés dans une cellule à côté de ma chambre, ce serait gâcher mes siestes à tout jamais. Alors, au moins, aidez-nous à nous enfuir. Martin est en danger. Un train, peut-être que... Faut pas compter là-dessus, mon gars. Celui-là fait que la marchandise. Un train qui va livrer des tonneaux de minerais très loin dans l'Est. Tous les 3 mois. Écoutez, je crois avoir trouvé le moyen de débarrasser la ville de ces types. Pour au moins 3 mois. Tony et compagnie. T'entends ça, Dolly? À condition, bien sûr, que Dolly se montre en mesure de m'aider, car c'est elle qui va les mettre à la porte. Rien trouvé. Et vous? Pareil. N'oublie pas, tu fais bien tout ce que Martin t'a expliqué. Et il s'est tout de même pas volatilisé, ce Martin. Allons, Martin, tiens-toi sage. Martin, c'est le nom de mon baigneur. Il est pas très sage, vous savez. Avant, il s'appelait Jim, mais je préfère ce nouveau nom. C'est celui du gentil garçon roux à lunettes que j'ai rencontré tout à l'heure. À lunettes rondes, c'est ça? Laisse-moi faire. Et il faisait quoi, ce gentil garçon?
Il m'a dit des bêtises. Il a dit qu'il allait partir en voyage dans un tonneau plein de cailloux. Dans un tonneau? Oui, oui. Les garçons, c'est bête quand même. Le train, les tonneaux de minerai. Dépêchons-nous. On y va. Regardez! Vite, il faut monter! Génial, Martin, le coup des empreintes. Gros-Mo et moi, on en a mis partout dans les wagons. C'est un petit jeu de piste qui risque de les occuper un moment. Au revoir. Nous sommes très contents d'avoir rencontré une petite shérif comme toi, Dolly. Tu sais quoi? Mon bébé Jim, eh ben maintenant, j'ai décidé de l'appeler Martin pour de vrai. Eh bien, Martin, au tableau, on va voir si tu sais ta leçon. Oh non, madame! Comment? Tu voulais... Eh bien, va au tableau, Roxane. T'as eu de la chance, Martin. Mais la plus belle de tes chances, c'est d'avoir une amie comme Roxane. Tous les matins, c'est la même chose. Bah ça, c'est la meilleure. Qu'est-ce que je suis, moi, aujourd'hui? Une fois de plus, Olive le pingouin farceur a fait des siennes au parc animalier de Tire-la-Chevillette. Il a fallu toute l'habileté de Martin, son jeune soigneur, pour... Hé, soigneur! C'est plutôt un chouette métier. J'adore les animaux. Tiens, ton copain Gros-Beau est déjà arrivé. Tu ne devais pas aller au parc ce matin? Impossible. Aujourd'hui, à l'école, on a contrôle de maths. Je vais chercher mon sac. Le forfait a dû s'accomplir durant la nuit, mais c'est ce matin qu'on l'a constaté. Regarde. Une partie du grillage du parc animalier du château de Tire-la-Chevillette s'est effondrée sous l'effet d'un choc de nature inconnue. Et c'est la consternation dans la ville, d'autant qu'Olive, le pingouin de Nouvelle Zombie, fait partie des animaux qui se sont échappés. Comme chacun sait, il s'agit du dernier représentant vivant connu au monde de cette espèce, et c'est donc une perte inestimable. Mais plus grave encore, plusieurs animaux dangereux sont également en fuite. Le commissaire Lavis, chargé de l'enquête, soupçonne l'un des soigneurs, un certain Martin Matin, d'être l'auteur de ce forfait. Sa casquette a été retrouvée près de la partie effondrée du grillage. Hein? Bon, tant pis pour le contrôle, j'y vais. Eh ben, c'est pas trop tôt. Allez, Martin, embarque. Allez, viens. Alors, tu comprends, dès que j'ai entendu la nouvelle, je me suis dit, Antoine, tu peux pas laisser tomber comme ça un copain de boulot. C'est très gentil à toi. Dis, Antoine, on pourrait essayer au passage de récupérer Roxane devant l'école, c'est le chemin. On ne peut pas se séparer de sa petite copine, hein? C'est d'accord. Et après, on file au parc. Au parc? Parce que t'es jardinier ce matin? Non, aujourd'hui je suis soigneur. Mais figure-toi que... Ce commissaire Lavis est un nul. C'est pas parce qu'il a retrouvé ta casquette que tu dois porter le chapeau. Il faut réagir très vite si nous voulons éviter une monstrueuse erreur judiciaire, Martin. Le mieux est que j'aille directement au parc pour m'expliquer. T'es fou! Pour Lavis, t'es le coupable idéal. Il te laissera jamais parler. On ne présente plus le commissaire Lavis. Pour le professionnel aguerri que vous êtes, ce Martin... est le coupable. J'ai des preuves. Enfin, une. Et le mobile est évident. Ce pingouin vert est d'une valeur inestimable parce qu'unique représentant de son espèce. Non, tu te rends compte, Pipo, un oiseau d'une valeur inestimable et qui se balade peut-être à 2 pas de chez nous. Bon, allez, suis-moi. La chasse est ouverte. Au revoir, Antoine. Salut. Bon, maintenant on fait comme on a dit. Vous vous occupez des journalistes et moi j'essaie de retrouver la trace des fuyards. Ok, à tout à l'heure. Tel que je connais nos pensionnaires, ils n'ont pas dû sortir sur la pointe des pieds. Ah ah! C'est pas une piste, ça, c'est un boulevard. En voilà un qui n'a pas voulu faire comme tout le monde. Voyons un peu.
que tu fais là? Oh, mais qui me dérange en pleine méditation? Tiens, salut Martin! Ça boum ce matin? Tu peux me dire où sont passés les autres? Ah, les autres? Oh, ils doivent pas être bien loin. Il faisait beau ce matin. Alors avec les copains, on a décidé de s'offrir une petite partie de campagne. Remarque, ce qu'il y a de pratique avec Hippo, c'est que pour prendre la clé des champs, on n'a pas eu besoin de demander la sienne au directeur. Mais qui a pris ma casquette dans le vestiaire et l'a laissée près de la barrière? Je suis accusée de vous avoir kidnappé maintenant. Bah, c'est-à-dire que c'est moi pour t'imiter. Moi, quand je t'imite, ça fait toujours rigoler les copains. J'ai dû la perdre en route. Dans le fond, c'est plutôt une bonne chose qu'on l'ait retrouvée, non? Oh, bah dis donc, Martin, la nuit tombe drôlement vite ce matin. Monsieur le commissaire, pouvez-vous nous dire pourquoi la police ne s'est pas encore lancée à la recherche des animaux? La police a bien mieux à faire, messieurs. Elle recherche le coupable, et dès qu'elle aura mis la main sur ce Martin... Martin est innocent. Il n'a pas quitté le domicile de ses parents depuis hier soir. Et il n'est sorti que ce matin, après avoir vu la nouvelle à la télévision. En tant que directeur de ce parc, j'avoue que moi aussi j'ai peine à croire coupable ce garçon qui... Je vous en prie, monsieur le directeur, laissez faire ceux qui savent. Quant à vous, si vous n'avez pas quitté le parc dans 30 secondes, je vous fais boucler pour entrave à la justice. Il ne nous reste plus qu'à retrouver Martin. Il a peut-être pu retrouver la trace des animaux disparus. Ah bon? Des animaux ont disparu depuis quand? Je ne sais pas où on est, mais ça sent la banane. T'as compris, tête en bois, ce pingouin qui est dans la réserve, c'est de l'or sur pattes. Faut le bichonner pour qu'il ne perde pas de sa valeur. Et qu'on puisse le vendre à un bon prix. Et puis on va lui trouver un beau cadeau décoré pour le vendre au marché. Mais non, crétin! Pour lui, ce qu'il faut, c'est trouver un très riche collectionneur prêt à payer très cher, très loin d'ici, à l'étranger. Sous les tropiques, par exemple. Pareil à virer, commandant! Pas d'iceberg en vue à l'horizon! Écoute, ces voleurs vont certainement vouloir te vendre ou t'envoyer je ne sais où. C'est pour ça que j'essaie de trouver un moyen de nous évader. Nous? Et pourquoi je fausserais compagnie à des gens qui se promettent de me choyer et de me payer un beau voyage à l'étranger? Comment? Tu te livrerais à des voyous sans réagir? Toi, la vedette du parc de Tir-la-Chevillette? Oui, alors d'abord, je ne suis pas la vedette du parc de Tir-à-Chevillette, mais une vedette tout court, monsieur. Ici ou ailleurs. Est-ce que tu imagines la perte pour le parc? Oh, mais ma parole, tous pareils, ces humains. Tu me prends pour un sac de patates, hein? Ou pour une botte de poireaux? Je suis vivant, mon petit pote. J'ai une cervelle, mon petit pote. Et je suis libre de faire ce que je veux, mon petit pote. Libre, tu comprends? Alors tu vas pas t'évader? Non. Pourtant, t'es prisonnier ici. Je suis libre de vouloir rester prisonnier. En tout cas, je risque d'être beaucoup moins bien traité par nos ravisseurs, moi. Bah, évidemment, tu n'es pas une espèce rare, toi. J'aurais donc intérêt à essayer de m'évader, seulement tout seul. Ça me paraît impossible. Non mais tu n'imagines tout de même pas que je vais laisser tomber un copain comme toi. Tu es donc prêt à me donner un coup de main? Mais plutôt 2 fois qu'une, mon petit pote. Si on avait une petite cuillère, on pourrait essayer de creuser un tunnel, non? Ça prendrait trop de temps. Olive, j'ai une idée. Tu dois être un as du patinage, non? Bah oui. C'est un pingouin vert de première qualité et c'est mon dernier prix à prendre ou à laisser. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Tu as vraiment des talents cachés, tu sais. Où est-ce que tu as appris tout ça? Ah, mais c'est facile. J'ai fait un séjour linguistique dans une cage de perroquet. On n'entend plus rien. Va voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends un peu que je vienne te déplumer, sale gars. C'est le moment.
Alors donc, jeune Roxane, maintenant que nous ne sommes plus disparus, c'est Martin qu'il faut retrouver? Oui, c'est ça, il faut le retrouver. Eh bien, pas de problème. Suivez-moi, les amis. Pas la peine, il est là. Roxane! Ouais. Écoutez-moi, Olive est en danger. On a perdu trop de temps avec le pingouin. Le gamin est capable d'être parti avec la police. Faut lever le camp et vite fait. Alors Olive veut vraiment nous quitter? Il veut voyager, nuance. Moi aussi, parfois, j'ai envie de larguer les amarres. Avant tout, il faut le tirer des griffes de ses ravisseurs. Il aura bien le temps de se décider après. Va voir. Eh, Lino, c'est marrant. C'est notre évadé qui revient. Peut-être bien qu'il a oublié quelque chose. Surprise! Eh bien, on se connaît. Vite, Pépro! La caisse du pingouin! Ouais! Trop tard! Quel dommage, un copain si généreux, si drôle. Moi, il me faisait rire, mais alors rire. Maintenant au parc, ça sera plus tout à fait comme avant. Oh, Olive, comme tu vas nous manquer. Hé, écoutez, ça vient de là-bas. Tout d'abord, permettez-moi d'avoir une pensée émue pour la caisse de bananes que mes ravisseurs ont enlevée à ma place. Quant à moi, mon copain Martin m'a ouvert les yeux et il n'est plus question de vouloir me séparer d'amis aussi fidèles que vous. Je reste. Commissaire, je crois bien que votre enquête va très vite connaître un heureux dénouement. J'avais raison, ce Martin est bien pour quelque chose dans cette affaire. Vous n'avez pas tort d'une certaine façon. Voyez-vous, monsieur Lavis, l'amitié, il n'y a vraiment que cela de vrai. Tous les matins, c'est la même chose. Hein? C'est quoi ça? Allons bon, c'est nouveau tout ça. Enfin, quand je dis nouveau, je suis quoi moi aujourd'hui? Oh, peut-être que ce bouquin va me... Hop là. Ah, c'est donc toi que je ne dois point quitter tout au long de ce jour? Pas me quitter? Et pourquoi? Parce que tu es le héros de l'histoire, pardi, et que je dois te protéger. Ça, le héros, je le suis tous les matins. Mais de quelle histoire parles-tu? Bah quoi, ça ne se voit pas? D'un conte de fées, évidemment. Je suis la fée Cafouillette, monsieur. Moi, c'est Martin. Et Mademoiselle la fée aurait-elle une idée du contenu de ce conte? Eh bien, ce n'est pas compliqué. C'est tout écrit dans le livre. Hélas, Cafouillette, je ne sais pas encore lire dans l'état de poussière. Ah! Oui, bon, eh bien, tu vas devoir combattre un dragon ou bien un monstre. Enfin, quelque chose comme ça. Et sûrement délivrer une belle princesse. En fait, je ne sais pas trop. On m'a appelé pour faire un remplacement au dernier moment, alors que j'étais en pleine révision. Je dois passer mon examen incessamment. Quel examen? Ben, mon permis de conduire une baguette magique, pardi. Remarque, ça ne m'empêche pas de déjà formuler des souhaits. Tiens, regarde, je vais donner un bon coup de neuf à ces vieilles chaussures. Et... Mes baskets! Bon, d'accord. Après, c'est une affaire de goût. Mais c'est quand même pas mal pour une débutante, non? Avec Martin, c'est toujours la surprise. Hier, il était astronaute. Aujourd'hui, je me demande bien ce qu'il va être. Oh, Martin! Oh, j'y crois pas! Hé, attends-moi! Salut Martin, mais qui c'est cette... Décidément, à croire qu'on n'a jamais vu de fée par ici. Eh bien, figure-toi que j'en suis une et que je suis là pour protéger Martin tout au long de la journée. Vraiment? Et puis délivrer une princesse aussi? Martin, je sens qu'on va passer une super journée aujourd'hui. Stop! Arrêtez avec ces histoires à dormir debout. On va à l'école, point. Là-bas, il n'y a pas de princesse à délivrer. Et le seul monstre que je crains d'y rencontrer, c'est Grain de sel. Parce que, habillé comme je suis, bonjour la discrétion.
Mince, Sultan. La voie est libre. Roxane, tu es très belle comme ça, mais pourquoi cette... Comment? Tu ne te souviens pas qu'aujourd'hui je dois faire une lecture de contes de fées? Non. Écoute, Roxane. Voilà, tu sais tout maintenant. Il y a sûrement un rapport entre l'oubli de Martin et le conte de fées. Ah non, pas de classe pour vous les enfants. Roxane et Roméo, vous allez répéter vos textes pendant que Martin et Gros Mot vont achever de préparer le préau pour la représentation. Allons, ne fais pas le jaloux. Tu sais bien que Madame Bourdon ne pouvait pas deviner ce que tu serais aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle a choisi Roméo pour me donner la réplique. On dirait qu'il tient à toi, hein? Je pourrais être ta conseillère? Les contes de fées, ça me connaît. T'as essayé de m'imiter, Martin. Mais n'oublie pas, aujourd'hui, c'est moi qui tiens le premier rôle. Roméo, viens, on va faire une première répétition. Gros Mot, tu nous suis pour lever le rideau quand Martin frappera les 3 coups. J'arrive. Hé, Martin, regarde faire les professionnels. Roxane, Roméo, tombez là-dedans. Ce gouffre n'a rien d'accidentel, n'est-ce pas? Non, et je parie qu'il conduit tout droit au pays des contes de fées. Maintenant, la belle princesse que tu dois sauver s'appelle Roxane. Mais impossible de descendre comme ça, il nous faudrait une échelle. J'ai une idée. Une corde alors? Non, stop, pas la peine. On va faire avec. Et hop, hop. Voici les traces d'un chariot et une multitude de pas minuscules. On dirait qu'ils ont été enlevés par de jeunes enfants. Plutôt par des gnomes, ils pullulent dans les forêts de contes de fées. Ne perdons pas de temps, la route est toute tracée. Oui, mais avec au bout, à coup sûr, un gros monstre qui nous attend. Remarque, un coup de ta baguette suffira pour en faire un monstre tout petit rikiki comme avec Sultan tout à l'heure. Que nenni, pour que ce souhait puisse se répéter, apprends qu'il faut attendre de voir le soleil une nouvelle fois se lever. Bon, allons-y. Ah, mais attendez-moi! Ah non, 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 je veux pas me battre, moi. Non, non, d'abord, c'est pas moi le héros du conte, c'est Martin. Il dit vrai, c'est Martin le héros, et puis je suis certaine qu'il ne va pas tarder à venir nous délivrer. Parfait qu'il vienne, je l'attends impatiemment. Nous n'avons pas le choix, c'est par là que nous devrons passer. Il faudra être très prudent. Attention, Gros Mot! Vous avez vu, hein, comment j'ai réussi à faire tomber la foudre juste au bon moment? Ouais, peut-être bien qu'elle est tombée toute seule, la foudre. Oh, tu l'entends, Martin? Dis-moi plutôt comment faire maintenant pour rejoindre le château. Oh, si seulement on savait voler. Voler? Il y aurait bien Azdrae. Qui est-ce? Une fée? Non, une sorcière. C'est une amie d'enfance. Je vais la contacter. Il ne manquait plus que ça. Une vilaine sorcière avec des dents vertes et une verrue sur le nez, je parie. Allons, fais-lui confiance. Elle a certainement une idée. Elle est complètement zinzin, je te dis. Martin, Gros Mot, je vous présente mon ami Azdrae. Malheureusement, Azdrae n'a que très peu de temps à nous consacrer, donc ne perdons pas de temps. Oui, mais comment on va aller là-haut? En balai volant, pardi. Bon, rendez-vous sur le toit de la 3e tour. Dommage que tu doives sitôt nous quitter. Merci. Et bon retour, Azdrae. Est-ce que tu ne pourrais pas rester encore un tout petit peu?
Juste le temps de jeter un sort pour changer en crapaud le monstre qui habite ce château. Impossible, je dois aller me faire l'aide pour assister au grand bal des sorcières. C'est mon premier bal, tu sais. Gros mot, alors, tu viens? Oui. Bon, on sait maintenant que le fameux monstre dont tu m'as parlé est un géant. Chut. Martin, j'étais certaine que tu viendrais. Comme tu peux le voir, le maître de ce château nous a plutôt bien traités jusqu'ici. Salut, Martin. Où est-il, ce géant? Warn, il est en bas, il t'attend. Il tient absolument à combattre le héros du conte. Martin, prends bien garde à toi. Je ne le crois pas méchant, mais il a des accès de colère terribles. Warn! Voilà une curieuse façon d'entrer chez les gens, mais je suis quand même bien aise de t'accueillir, Martin. Je te somme de libérer la princesse que tu as fait enlever. Soit, mais il te faudra auparavant en découdre. Et je crains qu'un héros aussi chétif que toi ne me fasse pas long usage. Allons, bats-toi. Serais-tu couard? Tiens. Enfin, nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses. Bien joué. Sacré moucheron, tu as eu raison de ma force. Merci encore pour m'avoir fait oublier un moment l'ennui qui est le mien. Tu as gagné, Martin. Hélas, tu es le héros d'un conte qui finit mal. Pourquoi? Rassure-toi, tes amis sont libres, Mademoiselle Roxane est charmante, mais ça n'est pas une vraie princesse. Pourtant, vois-tu, il en existe une qui vit entre les murs de ce château. Une vraie princesse qui est ta prisonnière? Prisonnière, non, mais il semble qu'un lien étrange, une malédiction, la retienne ici. Pour le reste, je vous fais juge. Cachez-vous. Toi, encore, tu ne comprends pas que je ne veux pas te voir, que tu es trop gros, trop gras, trop grand, trop laid pour être digne de mon incomparable beauté. Oh, suis-moi. Je crois que c'est le moment de prouver que tu es devenue la petite fée que tu rêvais d'être. Écoute, Warn, toutes les histoires dont je suis le héros finissent bien. Alors, laisse-nous essayer. Oh, qui es-tu pour avoir l'audace? Martin, le héros du conte, belle princesse. Mais alors, si tu as vaincu tous les obstacles, le sort qu'un jour un jaloux m'a jeté doit se lever. Martin, fais que le mur qui me sépare de Warn tombe à jamais. Alors, Cafouillette, lequel de nous deux accomplit ce miracle? Peu importe, tu as raison. Avec toi, les histoires se terminent toujours bien. On dirait qu'ils se battent plus maintenant. Il serait peut-être temps d'aller voir qui a gagné. Tous les matins, c'est la même chose. Oh non! Voyons voir. On dirait bien que j'ai tout du chef d'orchestre ce matin. En avant la musique! Bonjour, fiston! Bonjour, fiston! Mon petit chéri, mon petit chéri, mon petit chéri! Bonjour, pas, bonjour, maman. On reprend, s'il vous plaît. Bonjour, fiston! Bonjour, fiston! Mon petit chéri, mon petit chéri, mon petit chéri! Ah, ce matin, fiston, tu es un as de la baguette. Mademoiselle Flûte à bec va en être baba. Tout de même, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un peu le trac. Mais c'est tout à fait normal, mon chéri. Tous les grands artistes ont le trac, tu sais.
Salut Martin. Dis donc, t'es quoi ce matin? Maître d'hôtel ou notaire peut-être? Non, gros mot, aujourd'hui je suis un as de la baguette. Oh. Répète après moi pour voir. Martin, matin, tous les matins en me levant. Martin, matin, tous les matins. Recommence. Martin, matin, tous les matins en te levant. Oh ben ça alors, me voilà devenu chanteur d'opéra. C'est magique ton truc. C'est bien ce que je pensais. C'est magique en effet. Dis donc, ça doit être pour ça ton truc du jour. Pour ça quoi? Qu'aujourd'hui on a une répétition exceptionnelle avec notre nouvelle prof de musique. Ah, mais qu'est-ce qu'ils font? Dépêchez-vous les enfants, on n'attend plus que vous. Chers téléspectateurs, aujourd'hui est un grand jour pour notre ville. Le célèbre chef d'orchestre Hubert von Rakayan donne un concert exceptionnel à l'Opéra municipal. Mais voici deux élèves qui font partie de la formation qui a été désignée pour faire l'ouverture du spectacle. Je vais demander à ces jeunes prodiges en herbe ce qu'ils en pensent. Ça va être génial. Mon copain Martin est un super chef d'orchestre aujourd'hui. Oh, mesure, s'il vous plaît! Stop! On arrête tout! Oh, je n'y arriverai jamais. Et la télé qui va venir filmer la répétition. Oh, c'est un vrai désastre. Ne vous découragez pas, mademoiselle Flûte-à-bec. On va essayer une nouvelle fois. Eh ben moi, j'en connais deux qui tombent à pic. Fini les problèmes. Aujourd'hui, Martin est chef d'orchestre. Beau travail, mademoiselle Flûte-à-bec, et bonne chance. La réputation de l'école repose sur vos épaules. Surtout sur celle de Martin, monsieur Cornichon. Aujourd'hui, c'est vraiment un chef d'orchestre hors du commun. La 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 la, la 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 la, la la. Qu'est-ce que... La baguette, où est-elle? Bon, vous êtes tous là, les enfants, suivez-moi, on traverse. Waouh! Des choux à la crème, juste comme je les aime. Allez, gros mot! J'arrive! Vite! Mais c'est la baguette de Martin, ça? Elle a dû tomber de sa poche. Ah, ces artistes, toujours la tête ailleurs. Heureusement que Gros Mot est là. Mais où est-elle passée? Incroyable! Elle est introuvable! Pas là non plus. Contrude, cette baguette, le maître t'a strictement interdit d'y toucher. Il est le seul à pouvoir la maîtriser, et tu le sais bien. Pourtant, à chaque fois, c'est plus fort que toi. Comment faire maintenant? Avouer, c'est impossible. Voilà ce que je vais dire. C'est un scandale! Voler, vous m'entendez? On a volé la baguette du grand, de l'immense von Rakayan, ici, dans un opéra. Croyez bien, cher maître, que nous sommes désolés. En attendant, nous allons vous trouver une autre baguette. Une jolie baguette. C'est promis. C'est ma baguette que j'exige, pas une baguette. Sinon, pas de concert, compris? Et donc, comme je vous l'annonçais précédemment, c'est en prélude au concert du célèbre chef d'orchestre Von Rakayan que les élèves de cette classe joueront sous la baguette d'un jeune chef. Jeune mais talentueux, son jeu est d'ailleurs tout proche de celui du maître, vous savez. Hein? Me comparer à ce gamin, c'est complètement stupide. Oh, mais... Incroyable, absolument incroyable, à moins que... Se pourrait-il qu'un enfant soit capable de maîtriser ma baguette? Mais oui, c'est ça, il n'y a pas d'autre explication. Contrude! Oui, maître. Oh, on va retirer la baguette. Ma baguette que tu as laissée voler, boucle d'imbécile! Et tu sais très bien que sans elle, je suis perdu! Ah, ça je sais. Je suis même le seul à savoir avec vous, naturellement. Chut! Personne ne doit savoir. Écoute, mon petit Contrude, si tu veux réparer ta faute, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. Allez, va accrocher ta redingote et reviens ici que j'arrange un peu ta coiffure, parce que vraiment, tu ne ressembles à rien.
Entrez! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Je vous ai déjà dit que c'est ma baguette que je voulais! Psst, maître, j'ai votre baguette. Oh, vous m'avez apporté du thé, quelle charmante attention! Thé que nous allons prendre ensemble naturellement, monsieur le directeur. Non, non, sans façon. Mais si, j'insiste. Toutefois, cher ami, au sujet de la baguette, comment comptez-vous... La baguette, mais quelle importance! Seul le talent compte, cher ami. Dépêchez-vous de récupérer vos instruments, les enfants. Dans 2 minutes, tout le monde en scène. Oh, Martin, j'ai un de ces tracks. Pas de panique. N'oublie pas qu'aujourd'hui, je suis un as de la... Ma baguette! J'étais pourtant certain de l'avoir rangée dans cette poche. Incroyable! Il n'y a pas une seule machine à pop-corn dans cet opéra. C'est vraiment n'importe quoi. Ah, c'est l'heure d'y aller, on dirait. Grand-mont, c'est une véritable catastrophe! Je sais, il n'y a pas de distributeur à pop-corn et je vais rentrer en scène le ventre vide. Mais ce n'est pas de ça dont je te parle, idiot! Martin a perdu sa baguette, on la cherche partout! Ah, pour ça aussi, je sais. Regarde. Grand-mont, t'es génial! Idiot ou génial, faudrait choisir. Génial, plutôt, parce qu'il faut du génie pour assembler ce bidule. Mince, ils sont déjà tous partis. J'arrive! Attendez-moi! Mais qu'est-ce qu'ils font? On n'a jamais vu ça à l'opéra. Vous croyez? Voilà donc ce jeune virtuose qu'on m'avait promis comme rival à moi, le grand Von Rakayan. Ça lui apprendra à voler votre baguette. Je vais aller dire 2 mots au directeur au sujet de son petit spectacle de levée de rideau. Je suppose qu'il doit être mort de honte. Qu'est-ce que tu fais? T'inquiète, maintenant il faut les faire rigoler. Oh, mademoiselle, vous auriez pu me prévenir tout de même. J'avoue que j'ai eu un peu peur au début. C'était une surprise. Alors, mon cher, une réussite. Vous ne trouvez pas, ce spectacle de levée de rideau? Et maintenant, place à la musique, la vraie. Voici le grand Hubert Von Rakayan. Au fait, gros mot, tu l'as retrouvée où, ma baguette? Bah, sur le trottoir devant l'entrée, pourquoi? Parce que c'est impossible. Elle était encore dans ma poche quand on montait l'escalier conduisant à la loge. J'ai vérifié à ce moment. Mesdames et messieurs, le maestro vient d'être victime d'un malaise. Mais rassurez-vous, c'est sans gravité et le concert va bientôt pouvoir reprendre. Tenez, maître, avec cette baguette, vous allez pouvoir reprendre votre concert sans problème. Et comme ça, votre secret restera bien gardé. Monsieur! Comment? Vous voulez remettre ça? Oh non, cette fois, nous allons jouer pour de bon. De toute façon, je n'ai rien à refuser au garçon qui a sauvé mon concert. Écoute ça. Qu'est-ce que c'est encore? Rencontrer un type comme ce Von Rakayan, c'est vraiment le genre de truc qui n'arrive qu'à toi, Martin. Moi, je me demande bien par quel mystère la baguette de l'un a bien pu se retrouver dans la main de l'autre.
Inutile de chercher. De toute façon, la musique, c'est magique. Sauf qu'avec 2 baguettes, c'est parfois un peu compliqué. Tous les matins, c'est la même chose. Non. Oh non, pas déjà. Est-ce que j'ai mal dormi? Bah, c'est sûr, avec un pyjama pareil. Mon petit Martin, c'est sûr, aujourd'hui, t'es un astronaute. Colonel! Oh, ça en jette drôlement. Vivement l'espace, parce que pour l'instant, c'est pas très pratique. Alors, mon bonhomme, tu t'es cru en apesanteur? Dis donc, Martin, tu as l'air dans la lune ce matin. Au moins, sur la Lune, j'aurais moins de mal à bouger, parce que je serais 6 fois plus léger. Oups. Oh. Attends. Voilà, mon chéri. Ça sera meilleur comme ça. Astronaute! Mais tu sais que l'espace, c'est mon rêve. Tu vas m'emmener avec toi en exploration spatiale, hein? Moi, je veux bien, gros mot, mais on a oublié de me livrer le vaisseau qui va avec. Tu as raison. Alors l'exploration, elle se fera à pied, jusqu'à l'école. Peut-être qu'on va te téléporter ou qu'un vaisseau va se poser dans la cour. Tu me fais faire un tour dans l'espace, Martin? J'aimerais bien voir la grande ours de près. Mais puisque je vous dis que j'ai pas de vaisseau. Bah alors, ça sert à rien ton truc, t'es même pas un vrai astronaute. Moi, je vais envoyer ton cartable en orbite, regarde, perché sur la Lune. C'est vraiment méchant, Roméo. Finalement, je crois que je peux faire un tour dans l'espace. Roméo, tu veux être le proms? Maintenant que nous avons vu toutes les sortes de nuages, nous allons essayer de les voir dans le ciel. Roxane, à toi l'honneur. Vous avez raison, madame. Ce nuage-là, on dirait un chou-fleur. Attendez, madame, je vois un caillou dans le ciel. C'est normal? Ça n'est pas un rocher, Roxane. Je dirais plutôt que c'est un astéroïde. Attention, un astéroïde se dirige vers la Terre. Il est vivement recommandé à chacun de rejoindre l'abri le plus proche. Martin, ce monsieur veut te voir. Je vous jure que je n'y suis pour rien, moi, si cet astéroïde fonce sur la Terre. Bien sûr que vous n'y êtes pour rien. Vous êtes même le dernier espoir de l'humanité. Suivez-moi. Merci de nous emmener avec toi. C'est normal, vous êtes mes 2 conseillers scientifiques spéciaux. Ce que vous voyez sur l'écran est un astéroïde géocroiseur de 800 mètres de long qui devrait frapper la Terre dans quelques heures. S'il s'écrase sur la Terre, il provoquera une catastrophe comparable à celle qui a provoqué l'extinction des dinosaures. La seule solution, c'est d'aller y déposer une bombe. Une bombe? J'imagine que vous avez un super astronaute pour cette mission impossible. Le meilleur, vous. Moi? Mais oui, toi. Si t'es astronaute aujourd'hui, ça veut dire que t'es le meilleur. Allez, on va bien rigoler tous les 3 dans l'espace. Et là, c'est une mission de la plus haute importance. Les enfants n'ont rien à y faire. Quoi? Mais je suis née un mois avant Martin, il est plus petit que moi. Général, il est hors de question de m'embarquer dans une telle expédition sans mes conseillers scientifiques. Mais... c'est ça ou rien. C'est parti! Attention, ça va secouer! Waouh! Si on m'avait dit qu'un jour j'allais visiter l'espace! Regardez notre planète bleue comme elle est belle! Viens voir, Martin! J'aurais adoré, mais c'est pas le moment. On va quitter l'orbite de la Terre et c'est l'heure de pointe. Oh!
général avait raison. C'est toi le meilleur. Merci Roxane, mais ça c'est que le début. Notre mission est loin d'être terminée. Regardez, nous passons tout près de la Lune. Voyons ça de plus près. Regardez, c'est fou. Il y a encore les traces des missions Apollo. Les quoi? Les missions Apollo. Tu sais, quand les astronautes américains sont allés sur la Lune. D'ailleurs, je me demande si... Oh, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu regardes? Des balles de golf laissées par les astronautes. Pour rigoler, ils ont fait une partie pendant leur mission. C'est fou. Ils auraient pu ramasser les balles derrière eux quand même. Tu savais ça, Martin? Naturellement, tous les astronautes connaissent ce détail, gros mot. Oh oh, voilà le gros méchant. Accrochez-vous les copains. On l'a dépassé. Vite, on fait demi-tour. Il va beaucoup trop vite, on n'arrivera jamais à se poser. Si. Ouais! On a réussi! Félicitations à l'équipe. Vous pouvez passer à la phase 2 de la mission, la pose de la bombe. Prêt? Et voilà! Ça y est, la Terre va être sauvée. Allez, on rentre. Je voudrais quand même pas rater l'heure du goûter. Comment ça, Giro? Allez, cette fois, c'est la bonne. Encore? Moi, je veux bien sauver le monde, mais il faut me donner du matériel qui fonctionne. Oh, c'était quoi ce truc? Je sais pas, mais ça vient d'éteindre la bombe et de la chipper. Il faut le rattraper avant que la mission échoue. Astronaute, d'accord, mais chasseur de monstres de l'espace, c'est une autre histoire. Un monstre? Peut-être que la bombe va se déclencher toute seule. Pourquoi on ne rentrerait pas, hein? Parce qu'on ne peut plus faire exploser l'astéroïde maintenant qu'on sait qu'il est habité. Allez, courage, gros mot, on va bien trouver une solution. J'ai entendu quelque chose. Ça doit être tes dents qui claquent. Oh, c'est un bébé, trop mignon. Oui, mais un bébé quoi? Il va devenir monstrueux et cannibale et... Quoi? Le voleur de bombes! Vite, il faut le rattraper! Là! Un bébé animal? Une porte? Vous vous rendez compte? Ça veut bien dire que l'astéroïde est habité. Ça veut dire aussi qu'on n'est pas invité. Comment on fait? Comme ça. Ah, te voilà, voleur de bombes. Maman! Papa, il y a des robots qui font rien qu'à m'embêter. Des robots? Maman n'a pas de temps pour tes histoires, mon chéri. Maman est très occupée. Désolée, madame, nous ne sommes pas des robots, mais des humains de la planète Terre. Oh, vous avez retrouvé notre petit. Ah, c'est vraiment gentil à vous, humain. Pardon de vous recevoir aussi mal, mais ma femme est occupée à réparer notre vaisseau. Parce que cet astéroïde, c'est un vaisseau? Notre vaisseau et notre maison. Et comme vous le voyez, il y a urgence. On va finir par s'écraser sur ce gros truc tout bleu. Ah bah justement, ce gros truc tout bleu, c'est notre planète. Et ce que votre fils nous a pris, c'était pour... C'est pour toi, maman, pour réparer le vaisseau. C'est gentil, mon chéri, mais ça ne me servira à rien. C'est à vous? Ça sert à quoi? On ne peut pas faire exploser leur maison quand même. Bah non, bien sûr. Il faut absolument que vous montiez dans notre vaisseau. Votre maison va s'écraser sur notre planète et ça va la détruire. Parce que vous habitez dans ce machin tout bleu? Oui, on est venu en vaisseau et vous n'avez qu'à venir avec nous. Comme ça, on détruit votre maison avant que... On ne peut pas partir de chez nous. C'est notre maison. Je suis sûre de pouvoir réparer ce tas de ferraille. Si seulement j'avais cette pièce de rechange. Je peux peut-être vous aider? Ça m'étonnerait. Sauf si par hasard vous aviez une rotule sphérique pour mon ionisteur chtonien. Une rotule sphérique? Mais oui! Martin! J'ai une idée! Je reviens tout de suite!
Mais enfin, colonel Martin, que faites-vous? Vous êtes fou! Pas le temps de vous expliquer. Il faut que je retourne chez la famille Taupe. La famille quoi? Oh, c'est sûrement le mal de l'espace. Ayez confiance, Martin ne devrait plus tarder maintenant. Vite, essayez ça. Mais enfin, qu'est-ce qu'il attend? Mon général, encore quelques secondes et la situation sera hors contrôle. Voyons. Ça fait plaisir d'entendre ce vieux taco ronronner. Je viens de programmer un freinage d'urgence. Colonel Martin, vous me recevez? Que se passe-t-il? Comment avez-vous fait pour ralentir l'astéroïde? Colonel Martin! Colonel Martin, vous m'entendez? Colonel Martin! Martin, tu lui réponds pas? Oh, mission accomplie, général. Excusez-moi, j'étais encore dans la lune.